Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce samedi 14 février 2026, 5e semaine du temps ordinaire, année liturgique A. Première lecture. Lecture tirée du premier livre des rois au chapitre 12, versets 26 à 32, puis 13, versets 33 à 34. En ces jours-là, devenu roi des 10 tribus d'Israël, Jéroboam se dit: maintenant le royaume risque fort de se rallier de nouveau à la maison de David. Si le peuple continue de monter à Jérusalem pour offrir des sacrifices dans la maison du Seigneur, le cœur de ce peuple reviendra vers son souverain, Roboam, roi de Juda, et l'on me tuera. Après avoir tenu conseil, Jéroboam fit fabriquer 2 veaux en or et il déclara au peuple: voilà trop longtemps que vous montez à Jérusalem. Israël, voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Il plaça l'un des 2 veaux à Béthel, l'autre à Dan, et ce fut un grand péché. Le peuple conduisit en procession celui qui allait à Dan. Jéroboam y établit un temple à la manière des lieux sacrés. Il institua des prêtres pris n'importe où et qui n'étaient pas des descendants de Lévi. Jéroboam célébra la fête le 15e jour du 8e mois, fête pareille à celle que l'on célébrait en Juda, et il monta à l'autel. Il fit de même à Béthel, en offrant des sacrifices aux veaux qu'il avait fabriqués. Il établit à Béthel les prêtres des lieux sacrés qu'il avait institués. Jéroboam persévéra dans sa mauvaise conduite et continua d'instituer n'importe qui comme prêtre des lieux sacrés. Il donnait l'investiture à tous ceux qui le désiraient pour en faire des prêtres des lieux sacrés. Tout cela fit tomber dans le péché la maison de Jéroboam, entraîna sa ruine et provoqua sa disparition de la surface de la terre. Parole du Seigneur. Méditation. La peur politique fragilise et ruine le gouvernant. Et bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu soit loué en tout temps. Lorsqu'un gouvernant, un président de la République, un roi, un chef, un leader, un responsable de famille et que sais-je encore, n'a pas foi en Dieu, il se laisse souvent ravager par la peur. Peur de perdre son pouvoir, peur de perdre le peuple qui lui sert de garantie de pouvoir. Cette peur le conduit parfois à chercher un ancrage trompeur, une idole, un gourou, un marabout, un féticheur, un sorcier, et j'en passe, pour embrigader le peuple, enchaîner les consciences et même envoûter les cœurs afin que le peuple ne s'émancipe pas, ne se développe pas, n'aille pas loin. Bien-aimé, c'est ce qui est arrivé à Jéroboam dans la première lecture de ce jour. Après la division du royaume, c'est-à-dire un royaume du nord qu'on appelait Israël et un royaume du sud qu'on appelait Juda avec Jérusalem, Jéroboam fait une réflexion très humaine mais dangereuse. Si les gens continuent de monter à Jérusalem, qui est en Juda bien évidemment, pour offrir des sacrifices au temple, ils vont se sentir à nouveau liés à la dynastie de David, c'est-à-dire la dynastie de Roboam. Et lui, Jéroboam, risque de perdre le pouvoir, voire d'être tué. Sa décision n'est donc pas d'abord religieuse, elle est politique, motivée par la peur et par la conservation du pouvoir. Quelle est alors sa solution ? La peur de perdre le pouvoir et la volonté de le conserver à tout prix le poussent à détourner du Dieu vivant la fraction du peuple confiée à sa charge. Il introduit officiellement l'idolâtrie dans son royaume et revient à l'adoration du veau d'or. Ce péché grave entraîne sa ruine et sa disparition de la surface de la terre. Quelle triste fin! Cela nous rappelle qu'aucune religion fabriquée par les mains de l'homme ne tient longtemps. Elle commence par séduire, mais elle finit par dévorer.
et l'attitude de Jéroboam nous est familière. Pour conserver une position, un poste, des avantages, des honneurs, pour sauver la face, nous sommes parfois prêts à aller très loin, jusqu'à renoncer au Dieu vivant, au nom de qui nous avons reçu le baptême, afin de chercher des sécurités fragiles, humaines, éphémères. Certains, pour garder leur statut dans la famille, consacrent même leur maison à des esprits mauvais et finissent par se ruiner, eux et leurs proches. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu seul devrait nous suffire. Le vrai pouvoir vient de Dieu, et Dieu seul peut le sauvegarder et nous aider à l'exercer pour le bien de ceux qui nous sont confiés. Diriger, ce n'est pas conserver le pouvoir, c'est servir. Et la meilleure conservation du pouvoir, c'est le don total du gouvernant pour le bien du peuple. Ce n'est pas en éloignant le peuple de Dieu qu'on peut prendre la place de Dieu. Un chef reste un homme, et seulement un homme. Et Dieu seul est Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, tu connais les peurs qui agitent le cœur de l'homme. Peur de perdre, peur d'être dépassé, peur de ne plus compter. Délivre-nous de la peur qui pousse à manipuler, à contrôler, à fabriquer des idoles. Donne-nous une foi droite, humble et courageuse, une foi qui s'appuie sur toi et non sur des sécurités illusoires. Apprends-nous à exercer toute responsabilité comme un service et à chercher ta gloire plutôt que d'autres prestiges. Que ton Esprit Saint gouverne nos pensées, nos décisions, nos ambitions et purifie nos intentions. Par Jésus, le serviteur et le roi des rois. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour les responsables politiques. Donne-leur un cœur juste, libre de la peur, capable de servir le bien commun sans mensonge ni manipulation. Seigneur, nous te prions pour ceux qui gouvernent par la crainte et la superstition. Arrache-les aux fausses sécurités, ouvre leurs yeux, conduis-les à la vérité. Seigneur, nous te prions pour les peuples. Protège-les des systèmes d'endoctrinement, des idolâtries modernes et des chaînes invisibles qui détruisent la dignité humaine. Seigneur, nous te prions pour les responsables de familles, d'églises, d'associations, d'écoles. Donne la sagesse du service, la patience et la droiture dans les décisions. Seigneur, nous te prions aussi pour tous ceux dont le cœur est envahi par la peur. Répands ta paix, guéris les blessures intérieures et rends leur confiance en ta providence. Seigneur, nous te prions pour notre communauté. Garde-nous fidèles, que nous ne remplacions jamais ta présence par des idoles, des intérêts ou des compromis. Vierge Marie, intercède pour nous. Exercice spirituel. Examen bref, 10 minutes chaque soir. Seigneur, où est-ce que la peur m'a déjà fait décider sans toi? Quelle petite idole me rassure? Contrôle, image, argent, relations, influence, peur du regard des autres. Dans mes responsabilités, en famille, en communauté, au travail, est-ce que je sers ou est-ce que je cherche à tenir et dominer? Acte concret. Choisis un geste de leadership serviteur. Demander pardon à une personne que tu as contrôlée ou manipulée. Poser un acte de transparence. Dis la vérité avec douceur. Déléguer une tâche au lieu de tout tenir par peur. Fais un choix juste même s'il te fait perdre la face. Voici une parole à ruminer pendant cette semaine. Répète lentement chaque matin. Dieu seul me suffit. Diriger, c'est servir. Dieu seul me suffit. Diriger, c'est servir. Dieu seul me suffit. Diriger, c'est servir. Puis confie à Dieu la responsabilité qui t'inquiète le plus. Loué soit Jésus-Christ, à jamais.